Avant ça, les propos, comment dire ça, dérangeants, choquants d'un imam de la mosquée de Paris. C'était ce matin sur RMC face à Apolline de Malherbe. Abdelila Mamoun s'est demandé en direct où étaient les 1200 actes antisémites répertoriés depuis le 7 octobre. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, c'est des chiffres qui sont gonflés ou qui sont faux, mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres. Bonsoir Elie Korchia. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du Consistoire central de France. Bonsoir Sadek Beloussif. Merci d'être là également, membre du Forum de l'Islam de France. Merci d'avoir accepté d'être tous les deux en plateau avec nous ce soir. Je précise, et on entendra l'imam Mahmoud dans un instant, qui a repris la parole ce soir, qui s'est excusé, qui a essayé de préciser sa pensée. Mais votre réaction à ce qu'on vient d'entendre, Elie Korchia? Vous avez dit dérangeant, ça va beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin. On a eu des propos ce matin qui, pour moi, étaient de l'ordre de l'indécence et de l'inconscience. Indécence parce qu'il y a eu des propos graves qui ont été prononcés. Où sont les 1200 actes antisémites? On voit qu'une partie de l'interview, là, mais l'interview est violente, même dans les propos, même dans la façon de s'adresser à Apolline de Malherbe, c'est très violent. Il faut voir aussi ce qu'il y avait derrière. Apolline de Malherbe entre ensuite dans des faits très précis qui ont eu lieu, des actes antisémites qui ont été relayés dans la presse notamment, et il vient nous dire, non mais ça c'est des enfants. Et elle lui dit, non, mais c'est des jeunes qui ont violenté des personnes simplement parce qu'elles étaient juives. Et il vient quand même dire ensuite, non, mais ça c'est des enfants et c'était des activités puériles comme dans un jeu. Il y a des phrases qui ont été prononcées tout au long de cette interview qui sont très choquantes. Je parle même pas du lien qu'il fait par rapport à la marche sur l'antisémitisme, qui était pour les valeurs de la République, contre l'antisémitisme qui s'est déroulé. Pour une fois qu'on voit une manifestation dans Paris de plus de 100 000 personnes, sans une anicroche, sans rien, pas de drapeau, que des drapeaux français, que de la dignité du recueillement, et il vient nous dire non mais ça avait un lien en fait avec Israël, et il refuse d'ailleurs dans l'interview de qualifier le Hamas de terroriste, de mouvement terroriste, il le refuse tout du long, alors que vous savez très bien que vos collègues hier, journalistes, ont vu des images terribles. Ou en tout cas du bout des lèvres. Vous dites indécent par rapport à ces mots-là. Sadek Beloussif, quel mot vous employez face à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, il a dit qu'il avait regretté d'avoir été confus, qu'il n'entendait absolument pas remettre en cause le nombre des actes qui sont terribles dans notre pays. Moi, je suis pas son porte-parole, je suis pas du tout son service après-vente. J'observe que il a tenté d'expliquer ses différents propos et que, notamment, la Grande Mosquée de Paris a apporté ensuite des précisions avec un communiqué qui est ouvert. Oui, la Grande Mosquée dit on n'est pas là pour minimiser, pour nier quoi que ce soit. Les actes antisémites, ils sont là et malheureusement bien là. Moi, je suis médecin, donc j'essaie d'être scientifique. Je ne sais pas si la médecine est une science, mais je fais mienne la parole de Pierre Mendès France qui disait « les faits sont têtus ». Et on a en France une république laïque, démocratique, sociale, avec des institutions au ministère de l'Intérieur et qui publie des chiffres. Et moi, j'ai une confiance totale dans le nombre des chiffres et dans le monitorage. Et d'ailleurs, c'est tout à fait bien de pouvoir suivre. Pourquoi est-ce qu'il remet en cause cela ce matin, l'imam Mahmoud? Pourquoi est-ce qu'il a ça en tête, lui? Écoutez, vous allez lui demander. Il est revenu, me semble-t-il, sur votre plateau pour s'expliquer et peut-être. Mais vous savez très bien ce qu'il a dit. Pardon, il est revenu ce soir pour s'expliquer sur le plateau de Story. On va l'écouter. Ça va être plus simple. On va l'écouter. On en parle juste après. On écoute l'imam Mahmoud qui est donc revenu ce soir face à Olivier Truchot, Alain Marchal, notamment pour s'excuser s'il a été mal compris. Et voici ce qu'il dit. Excuse auprès de téléspectateurs, de toute la communauté juive de France, s'ils ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes antisémites en France. Ma question derrière, de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites, n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me remettre en cause mes convictions dans lesquelles je lutte. Des excuses et on oublie tous Sadek Beloussif. Écoutez, la lutte contre l'antisémitisme en France, il faut comprendre que la partie de lutte contre l'antisémitisme en France, c'est quelque chose qui est extrêmement structurel et qui est fondateur dans notre République.
On glorifie tous la loi de 1905, qui est absolument magnifique. La loi de 1905, elle est fille de l'affaire Dreyfus. On le sait. Et puis ensuite Vichy, puis en plus la Shoah. Donc la lutte contre l'antisémitisme, c'est un poison bien sûr, mais c'est structurant de notre République. C'est quelque chose, c'est un trésor de ce qui nous fait vivre ensemble. Et en France, particulièrement, et ça a été rappelé hier par le président de la République, quand pendant 1h30, excusez du peu, il réunit l'ensemble des cultes. Et vous y étiez tous les deux. Et qui montre que finalement, la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse avoir du calme. Alors, le calme, effectivement, Olivier Vial, pour que tout le monde réagisse. Oui, moi, ce qu'il dit, effectivement, il a une responsabilité qui est peut-être de l'indécence. Je pense que c'est effectivement assez grave, mais surtout, en fait, cette volonté de relativiser les actes antisémitistes, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Il est un peu le porte-parole, finalement, d'un mouvement plus large. Et c'est ça qui est presque le plus inquiétant, parce que après, il peut effectivement revenir en arrière, mais il a allumé quelque chose qui existait déjà et qui ne va ne faire que de se renforcer. C'est cette volonté de relativiser l'antisémitisme pour essayer de jouer la fin de poids de mesure. Nora. Alors après, attention, parce que nous n'allons pas jouer aussi avec le feu collectivement, c'est-à-dire ne créons pas une construction médiatique sur ces déclarations. On voit que de manière, et on le voit ce soir, il y a un alignement des cultes pour dire ce monsieur Mamoun, en fait, qui est plutôt connu pour être effectivement un imam très médiatique. On sait qu'il est souvent sur la radio Beurre FM notamment, fait des déclarations. Il s'avère qu'il a été complètement ostracisé sur ces déclarations, y compris par des gens du culte musulman. Et à l'instant, on vient d'entendre Sadek Beloucif. Alors attention de ne pas aller alimenter quelque chose qui viendrait dire encore une fois que tous les musulmans en fait considèrent que les actes antisémites n'existent pas. Attention que derrière on ne vienne pas créer par cet effet de loupe quelque chose qui viendrait encore fracturer. Je pense que collectivement sur le traitement de cette question, on a une responsabilité collective. Donc faisons attention. Oui, faisons vraiment attention. Sur les réseaux sociaux, on voit effectivement quand même que c'est un mouvement qui est de plus en plus important. Oui, mais alors les réseaux sociaux, c'est pas la France. Non, mais il y a les jeunes, Sébastien, ensuite Élie Korcha. Oui, très rapidement, mais c'est pour dire, moi j'en ai marre. On a entendu plein de fois comme ça des gens, entre guillemets, un peu déraper ou nier des choses ou minorer. Et puis après, le lendemain ou 2 heures après, ils s'excusent. Et à partir du moment où on s'excuserait, quasiment on peut tout dire. Je trouve que c'est dangereux. Il représente, c'est ce que disait Nora quand même, effectivement, c'est un imam, donc je le connaissais pas à titre personnel, mais effectivement très médiatique. Donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'ils disent. Et juste, on l'avait vu avec des sportifs ici qui avaient déclaré des choses, puis le lendemain, oh non, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. On a quand même compris ce qu'il a dit. Élie Korcha. Quand on est dans un climat aussi sensible, aussi explosif que celui qu'on connaît depuis un peu plus d'un mois, quand on a vu les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur. On va les revoir dans un instant. Gérald Darmanin était très clair là-dessus. Quand on a dépassé les 1700 actes antisémites dans notre pays, je crois qu'il faut faire aussi attention à qui on donne la parole, à la représentation de la parole. Et je pense que c'est ça qui est important, pour reprendre ce que disait Nora tout à l'heure. Et quand vous avez un Sadek Beloucif, ou quand je suis avec Mohamed Moussaoui, ou quand je suis avec Chemseddine Hafiz à l'Élysée hier matin, on a des représentants dont on sait que la parole va être maîtrisée. Et je crois qu'il faut faire attention aussi dans les médias, parce que le mal est fait. Vous savez, il peut venir tout à l'heure chez Marchal et Truchot. D'ailleurs, vous parlez d'excuses. J'ai voulu écouter en podcast les 23 ou 25 minutes. Il y a des moments qui sont vraiment déplorables aussi, parce qu'il faut l'écouter. Les excuses, il y a des propos qui sont vraiment très, très dommageables. Donc le mal est fait, parce que sur les réseaux, toute la journée, quand vous avez des flambées comme ça de haine antisémite en ligne, les gens se nourrissent de cela. Et vous avez pu avoir le communiqué de la Grande Mosquée de Paris, de Chemseddine Hafiz, qui est très clair et qui dit « Nous inscrivons en faux par rapport à ce qu'a dit cet imam, qui, d'après mes informations, n'est même pas salarié de la Grande Mosquée de Paris, alors que le titre dans tous les médias, encore une fois cet après-midi, c'était imam de la Grande Mosquée de Paris. Quand on lit le communiqué, un imam à la Mosquée de Paris. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Un imam qui est à la Mosquée de Paris avec imam de la Mosquée de Paris. Et en fait, ça crée une haine, notamment, je le dis par rapport à celles et ceux qui nous regardent ce soir, la haine en ligne, elle est d'une violence inouïe. Vous l'avez vu tout de suite aujourd'hui. Il y a évidemment tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais aujourd'hui, après les déclarations de ce matin. On sait que dans les heures qui ont suivi, il y a eu une flambée de haine en ligne, et particulièrement violente. Pourquoi je dis ça ? Il faut, et je le dis par rapport à mes amis musulmans notamment, il faut faire attention aux représentants qu'on a.
Quand on envoie sur des plateaux télé ou dans des radios des représentants, il faut savoir aussi quelle est la crédibilité qu'on donne à ces intervenants. Alors si c'est des intervenants qui sont dignes de prendre la parole avec des propos sensés et modérés, c'est très bien. Mais quand on a ce type d'intervenant, ce qu'il a dit, même encore une fois dans les pseudo-excuses, quand on a les propos qui sont tenus cet après-midi, je dis attention, on a aussi une responsabilité. Oui, on ne peut pas faire non plus comme si ce discours-là et cette sensibilité-là n'existaient pas. Oui, mais vous avez une responsabilité en tant que média, pardon, mais à ne pas diffuser ces discours de haine potentiellement. Voilà. À un moment, on tient en fait son antenne, on fait en sorte que ces discours ne soient pas diffusés. L'antenne a été parfaitement tenue. Non, mais je suis pas en train de vous reprocher de ne pas avoir fait l'autocensure. Non, c'est pas ça, c'est pas une question d'autocensure. Je pense que dans des... Non, absolument pas. Je vous dis... Non, alors laissez-moi terminer, puis je vais vous expliquer. Quand on a une responsabilité dans un moment comme celui-là, de faire, et vous l'avez très bien rappelé, attention à qui on donne la parole. Donc à un moment, ce n'est pas parce que les réseaux sociaux dégueulent de discours de haine qu'on se doit d'être à un moment le réceptacle de ces discours de haine et de les amplifier. C'est ça que je suis en train de dire. Sauf et que malheureusement, vous ne pouvez pas faire comme si cette personne n'avait pas d'audience précisément avant ce qui s'est passé ce matin. Mais c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on décide de donner de l'audience à des gens qui sont potentiellement un peu conspis, qui remettent en cause en fait des faits? Je suis désolée, c'est une question qu'on doit tous se poser collectivement dans un moment comme celui-là. La responsabilité n'est pas que celle des représentants, n'est pas que celle des politiques. Les médias ont une responsabilité. Et moi, je me demande effectivement, à l'aune de ce qu'on vient de voir, comment est-ce que collectivement on remet un petit peu en cause nos pratiques en allant chercher des personnes, oui, il est musulman, il est imam, on va le mettre sur un plateau et on va lui donner la parole. En fait, c'est ça le danger, c'est que vérifions. Parce qu'on est en train d'alimenter cette petite musique qui conduit à la fracture et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Encore une fois, il est imam à la Grande Mosquée de Paris. Il n'est pas l'imam et le seul imam de la Grande Mosquée de Paris, il est imam à la Mosquée de Paris. Il n'est pas imam n'importe où. Je donnerai la parole à Christophe dans un instant, mais simplement puisque la question était posée de où sont ces actes antisémites. On va y répondre avec vous. Thomas Joubert, bonsoir Thomas. Quels sont les derniers chiffres précis, les dernières précisions données par le ministère de l'Intérieur? Oui, le dernier bilan officiel avec des chiffres un petit peu réactualisés par rapport à ceux que vous évoquiez tout à l'heure sur le plateau. Regardez, 1762 faits antisémites recensés en France depuis début 2023, dont 1518 depuis le 7 octobre, la date de l'attaque d'Israël par le Hamas. Une hausse très très nette donc depuis le déclenchement de ces événements, puisque 85% des faits antisémites de l'année ont eu lieu ces dernières semaines. Thomas, est-ce qu'on connaît la nature précise de ces faits? Oui, le ministère de l'Intérieur donne un bilan détaillé. Parmi les faits antisémites, on va le voir, 50% concernent des tags, des affiches ou des banderoles, avec par exemple des inscriptions « mort aux juifs » ou des croix gammées. Et puis 22% sont des menaces et des insultes tenues contre la communauté juive. Et puis un dernier zoom sur les départements les plus concernés, vous allez le voir, 11% des faits antisémites se sont produits à Paris, 5% dans le Rhône et les Hauts-de-Seine, 4% dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis. Merci à vous, Thomas Joubert. Vous n'avez pas parlé, Christophe Barbier? Non, j'ai écouté tout cela. J'avais deux réflexions. D'abord, la faute des médias, non, pas la faute des médias. Si on n'invite pas, on censure. Si on invite trop, on amplifie. Non, cette personne est responsable de ce qu'elle dit. Elle a un titre. Elle n'a pas été choisie au hasard dans la rue. Et les médias font leur travail en lui donnant en plus une chance de revenir sur ses propos pour les expliciter. Donc là, je vois pas du tout la responsabilité des médias. Et je trouve que c'est trop facile de dire que c'est celui qui tend le micro qui est supérieur en responsabilité à celui qui parle. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, mais c'est ce que j'ai entendu, moi. C'est ce que j'ai compris. Bon, ça, c'est un débat médiatico-médiatique. Autre chose, la communauté musulmane, ses représentants ont décidé de ne pas aller à la marche de dimanche, pour des raisons qui ont été données notamment par le recteur de la Grande Mosquée de Paris. D'autres étaient absents, comme le président de la République qui a donné ses raisons. Très bien. Qu'est-ce que la communauté musulmane, qu'est-ce que ses représentants pourraient faire de concret pour montrer leur détermination à lutter contre l'antisémitisme, puisque depuis plus d'un mois, on est confronté à cette flambée spécifique. Avoir réclamé une manifestation contre tous les racismes, non, en ce moment, on a un problème spécifique d'antisémitisme. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut focaliser nos efforts collectifs. Est-ce que vous, avec le forum, est-ce que la Grande Mosquée, est-ce que les autres instances ont une idée en tête de ce qu'elles pourraient organiser?
une autre marche, une pétition, une réunion publique? Qu'est-ce qui peut se faire? Vous avez raison. La lutte contre l'antisémitisme, ça ne concerne pas uniquement les juifs, comme ça ne concerne pas uniquement les musulmans, ça concerne tout le monde. Et de la même façon que la lutte contre l'antisémitisme, ça concerne tout le monde, la lutte contre toutes les discriminations concerne aussi tout le monde. Le 10 novembre, il y a la mosquée de Pessac qui a été profanée avec des inscriptions qui étaient écrites « vos valises » ou « vos cercueils ». Je ne l'ai pas encore entendu dans vos différents médias. Le souci que cela peut induire, c'est qu'il y a une sorte de sensibilité particulière des musulmans en France qui s'imaginent ou qui voient que finalement les discriminations dont ils peuvent subir et le racisme dont ils peuvent être l'objet n'est pas forcément remarqué et pas forcément vu. Bien sûr, il y a une tradition qui est très ancienne de la part de la communauté juive de pouvoir aider, voir, associer et puis faire, bien sûr. Force est de constater que les événements dramatiques depuis le 7 octobre ont entraîné une sorte d'occultation de cette partie-là. Et je veux pas rentrer je veux pas rentrer, pardon. 1518 quand même, c'est quelque chose. 1518, c'est 1518 fois 1. C'est un peu comme quand on visite la maison d'Anne Frank et qu'on sort. Le plus terrible, c'est pas de se dire qu'il y a eu 6 millions de morts, c'est qu'il y a eu 6 millions de fois 1 de cette salle-là. Il y a des moments où les chiffres risquent de devenir abstraits et c'est pour ça qu'il faut pouvoir garder cette dimension-là, que voir que à chaque fois, c'est une catastrophe. Et notre pays... Qu'est-ce que vous demandez concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? C'est ce que l'on a revu avec le président de la République lors de cette réunion qui était dense, qui était extrêmement chargée d'émotions et qui était centrée sur le faire. Bien sûr, il y a une question, et c'est pour ça que je reprends la dimension de, il n'y a pas de concurrence ou de compétition victimaire, mais pour pouvoir faire la paix, il faut comprendre la souffrance de l'autre. S'il y avait 1500 attaques contre 1500 mosquées, vous auriez une marche républicaine dans ce pays. Je peux vous assurer qu'Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher déclencheraient une marche républicaine. Il se trouve, et heureusement qu'on n'a pas pour l'instant 1500 actes anti-musulmans, comme on n'a toujours pas eu un terroriste qui rentre dans une école confessionnelle musulmane pour tuer une petite fille d'une balle dans la tête, alors qu'on l'a vu dans une école juive en 2012. Ce n'est évidemment pas la faute des musulmans, c'est la faute des terroristes islamistes, mais s'il y avait 1500 actes anti-musulmans, je vous assure qu'on serait des centaines de milliers dans la rue pour dire les Français musulmans... Si je peux juste finir ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est qu'avec tout le respect que je dois aux institutions, à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, les organisateurs de cette marche, finalement, ont une forme de responsabilité de l'avoir limitée uniquement à une facette et de ne pas l'avoir étendue. Et bien là-dessus, vous n'allez pas être d'accord avec Élie Corsia. C'est la recette d'aujourd'hui, c'est le drame d'aujourd'hui. Élie Corsia. Juste un mot. Je suis souvent d'accord avec Sadegh Bellousif. Là, on a un point de désaccord et on en a parlé d'ailleurs lorsqu'on était à l'Élysée. Et visiblement, ça a été tendu aussi à l'Élysée. Il y a eu des choses qui ont été dites, mais il fallait que des choses soient dites à un moment donné. Moi, je pense qu'il y avait eu une absence criante de nos amis musulmans et notamment des instances qui ont préféré ne pas aller à cette marche contre l'antisémitisme et pour la République. Mais je voudrais juste rappeler un chiffre. Ça a été dit ici. C'est dans les chiffres du ministre de l'Intérieur de cet après-midi. 1762 faits antisémites, 564 faits antichrétiens, 131 faits anti-musulmans. Depuis le début de l'année. Pourquoi il y a eu cette marche? Pourquoi elle était essentielle? Pourquoi elle a été très suivie? Quand vous avez 1% de la population qui représente plus de 60% des faits anti-religieux dans ce pays, à un moment donné, quand il y a cette proportion vertigineuse, on ne peut pas faire autrement que tirer les conclusions et se mobiliser avec les valeurs citoyennes. Merci Élie Corsia d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sadegh Bellousif d'avoir également été en direct sur ce plateau ce soir. La suite du programme.